tous! Bonjour! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison dans l'assiette, une vidéo des ateliers VG réalisée en partenariat avec Immédia. Pour ce nouvel épisode, nous vous proposons une nouvelle approche. Avec une vision holistique de la cuisine. On va garder la partie cuisine, recette, comme avant. On va y ajouter une petite partie explicative par rapport à la saison, à ce que la saison fait sur nous et à ce que la saison offre au niveau des ingrédients et comment articuler tout ça pour vraiment un bien-être. Ce sera donc un contenu un petit peu plus pédagogique en début de vidéo, articulé autour de la vision de l'Ayurveda. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la médecine traditionnelle indienne. On espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sous notre vidéo. Vous trouverez également la recette dans la description juste en dessous. Et je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes actuellement en automne, une saison qui a les caractéristiques d'être froide et venteuse. L'automne a un impact assez fort sur notre psychologie, sur notre humeur, qui ont tendance à être plus sombres et plus instables. Je pense que vous l'avez déjà tous un petit peu remarqué avec la baisse de luminosité que nous avons tous les jours. Également d'un point de vue du corps, l'automne met le système immunitaire à rude épreuve. Il peut être souvent à plat et c'est pour ça aussi que nous avons les petites maladies de changement de saison. D'un point de vue de l'Ayurveda, pour contrecarrer les effets de l'automne, on dit qu'il est bon à la fois de réchauffer et de lubrifier le corps. Nous avons choisi aujourd'hui de vous proposer des recettes à base de potimarron. Celui-ci est considéré comme nourrissant et facile à digérer. De plus, sa couleur orange, j'espère, saura égayer vos assiettes. Nous vous proposons aujourd'hui des recettes aux saveurs indiennes. Donc nous allons utiliser quelques épices, mais ce ne sera pas pimenté. Nous allons vous montrer comment utiliser ces épices à la fois pour leurs vertus gustatives, mais également dans toute une logique de propriété de ces épices dans l'alimentation. On va vous montrer notamment une manière de cuisiner les épices afin de booster leurs propriétés. Ces recettes seront faciles à digérer, elles auront une action sur le système immunitaire et je l'espère sauront satisfaire vos papilles. Nous voici en cuisine et on va travailler, comme Christelle l'a dit avant, le potimarron. Alors cette fois-ci, on va le travailler de deux façons. On va utiliser quasiment les mêmes ingrédients et on va commencer par une soupe, donc le truc qui fait beaucoup de bien quand il fait froid pour réchauffer. Et le jour de beau temps, pourquoi pas une autre recette, c'est des petites galettes avec le potimarron râpé auquel on va rajouter un peu de sarrasin. Voilà, alors on va commencer par s'occuper de la bête. Et c'est là où on va rigoler. Pour la soupe, on va utiliser 300 g de potimarron. Donc là, on l'a coupé en deux, on va les vider avec une cuillère, c'est le plus simple. On a découpé notre petit potimarron. On a les 300 g en cubes. À partir de là, c'est super simple. On a l'ail qu'on va presser un peu en avance. En plus de notre potimarron, nous avons l'ail pressé, une cuillère à café de graines de cumin, une cuillère à café de gingembre en poudre, une demi-cuillère à café de cannelle et un quart de cuillère à café de curcuma. Sel, poivre et de l'huile pour lubrifier, comme Christelle l'a dit. Donc là, on a notre casserole sur le feu. On va mettre nos 3 cuillères à soupe d'huile. Alors c'est de l'huile de tournesol qui est faite pour la cuisson. On va monter un petit peu en température pour vraiment dégager et activer les graines de cumin. C'est de les griller, de les faire dorer. Il ne faut pas que ça crame. Là, on voit le cumin qui crépite. Donc c'est là où tous les bienfaits vont ressortir dans l'huile et qui sera mélangé après dans notre soupe. À ce moment-là, on va mettre l'ail et ça ira très vite. Et quand l'ail commence à
doré. Et à vous faire pleurer, on va rajouter les épices en poudre. On mélange très rapidement. Alors là, attention, on va mettre l'eau. Petite partie pour bien mélanger. Et on va mettre notre potimarron. Le reste de l'eau, donc on avait 40 centilitres, c'est en bas de la vidéo. Et le sel et le poivre. Et voilà, pas plus compliqué. On fera bouillir. Et à partir de l'ébullition, il faut compter une vingtaine de minutes. Vous pouvez couvrir pour que ça aille un petit peu plus vite. Et donc voilà, rendez-vous dans 20 minutes. Notre soupe est cuite. Et on va lui mettre un petit coup de mixeur. Et voilà notre soupe prête à être dégustée. On va passer à la recette des galettes de potimarron râpé avec du sarrasin. Là on a notre potimarron en cube qu'on va râper à la machine ou à la main si vous avez le courage. On aura le sarrasin qu'on va tout de suite d'ailleurs faire gonfler. Donc là on a 40 grammes de cacha. C'est le sarrasin grillé qu'on peut trouver dans les magasins bio et peut-être dans le supermarché. Et on verse dessus une demi-cup d'eau qui vient de bouillir. Alors une demi-cup, ça fait à peu près 12 centilitres, 12,5. Voilà, mélanger et la laisser gonfler. Pour notre potimarron, on va utiliser notre râpe. Donc là, j'ai râpé sur les trous un peu plus gros, pas les fins pour les carottes. Et ça, on va le faire passer à la poêle à sec, sans huile, juste pour le pré-cuire et le rendre moins dur et cassant. Il sera beaucoup plus facile de former des galettes après. Donc voilà, ça nous a pris moins de 5 minutes. Faut pas cuire trop, sinon ça va vraiment se décomposer. Et on enlève du feu, que ça refroidisse légèrement, le temps qu'on s'occupe du reste. Dans l'ordre, on va mettre notre cacha, notre potimarron. Alors j'ai déjà un peu salé, on va rajouter un tout petit peu de sel. Pour préparer nos épices, un petit peu comme pour la soupe, on va faire ce qu'on appelle un tarka. Tarka, tatka, ça dépend. Et donc on va verser une cuillère à soupe d'huile, d'une petite casserole, ou si vous avez le gaz, vous pouvez le faire dans une louche. On va y verser nos grains de cumin. Quand il commence à crépiter, on va rajouter l'ail. Et quand l'ail est bon, on va juste verser les épices, mélanger et on verse dessus. On rajoute notre fécule. Et on mélange le tout. Une fois que ça se sera un petit peu tiédi, on va juste finir de mélanger à la main, un petit peu comme une pâte, sans trop écraser, mais agglomérer un petit peu tout ce mélange. Pour former nos petites galettes, vous pouvez le faire à la main, comme vous voulez. Moi j'ai le demi-cup que j'ai utilisé avant, donc en fait je vais le réutiliser pour former mes petits palets. Donc là on va prendre notre mixture et on va presser un tout petit peu et voilà nos 4 galettes préformées et on va les poêler à feu moyen. On va essayer de les saisir pour avoir un côté croquant. Il faut bien mettre 2 cuillères à soupe et là on va placer nos palets à la poêle. Alors une poêle anti-adhésive est conseillée pour éviter que ça accroche, sinon mettre plus d'huile. Donc là il y a à peu près 5 minutes qui sont passées, on va les retourner. Voilà, et c'est parti pour à peu près 5 autres minutes. Et on vous propose une
petite recette très rapide, c'est une petite crème d'accompagnement, une crème aigre à la noix de cajou, qui va aussi bien pour les galettes que pour la soupe. Pour la crème, on a fait gonfler les noix de cajou. Le mieux, c'est à l'eau froide quelques heures. À ça, on va rajouter du citron, donc il y a 2 cuillères à soupe de citron. C'est pour avoir notre crème aigre qui va rajouter de l'acidité. Comme on est sur des parfums d'Inde, on utilise généralement les 6 saveurs combinées au sein du même plat. Une pointe de muscade et le sel à convenance. Et à ça, on rajoute 6 centilitres d'eau. On ferme. Et on mixe. On peut le faire au mixeur plongeant aussi. Ça va être un petit peu moins fin, mais c'est possible. Notre soupe, nos galettes et notre crème sont prêtes. On va pouvoir servir. On vous montre tout de suite ce que ça donne dans l'assiette. Et voilà le résultat.